Atito, Aïe. Kenzo Cash Money, Totio. Aïe. Allez. Yeah, Atito. Kenzo Cash Money, Totio. Mon ami, si tu connais, t'as. Eh ouais. Je suis Gawa dans mon propre pays. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Mon Doux Pays avec Orange Côte d'Ivoire et on est dans l'une de mes villes favorites, un coup de cœur, la ville de Sassandra. Et je retrouve un artiste, un chanteur et l'un des maîtres du zouglou ivoirien, j'ai nommé Siro. Siro, viens, je vais te montrer quelque chose. Alors tu vois Siro, l'une des particularités de la plage ou du moins de l'embouchure de Niéga, c'est ces piscines naturelles qui se laissent découvrir à marée basse. Et tu vois là on a de l'eau de mer claire. Et en fait là si tu voulais te baigner là on se posait là et on était comme des pachas là. Et regarde, seul au monde. En Côte d'Ivoire, quand on veut aller à la plage, on pense toujours à Assini, Grand Bassam ou San Pedro. Et là, je viens de découvrir les merveilles de Sassandra. Regardez où je me trouve, entre le fleuve et la mer. Je vois même les poissons nager. Waouh! Je suis Gawa dans mon propre pays. C'est quoi cette structure? Alors c'est un tunnel et il y a deux versions. Première version, ce tunnel aurait servi de passage pour faire transiter les esclaves depuis une maison qui se trouve un petit peu plus haut là sur la colline, qui était une prison. Ça c'est la version du peuple du village Bassa et des personnes de la région. Et il y a d'autres personnes également qui disent que c'est un passage qui aurait servi en fait pour faire passer les tonneaux d'huile de palme, parce qu'en fait on a une ancienne usine d'huile de palme juste derrière et donc on aurait utilisé ce passage là pour faire passer les tonneaux d'huile de palme. Les bateaux venaient accoster ici sur cette baie, tu vois, sachant que c'est une baie qui est propice pour que les bateaux puissent venir accoster. Ici on transitait des tonneaux. Je comprends maintenant pourquoi les pêcheurs sont musclés. C'est lourd, hein? Vous qui êtes là, vous voulez poisson moins cher, là. Vous voyez comment les gens se battent? En fait, tout à l'heure, quand on est venu, on a salué les jeunes. Le monsieur qui est là, il t'a pas reconnu. Et puis après, je lui ai dit, est-ce que tu le connais par hasard? Puis il m'a dit, non, je ne vois pas très bien. Puis j'ai dit Siro. Il dit, ah mais Siro. Et puis là, il a commencé à chantonner. Ou bien, c'est pas ça? Ouais. C'est quoi le son que tu as chantonné là? Aïe. Kenzo Cash Money, Totio. Aïe. allez. Yeah, Atito. Kenzo Cash Money, Totio. Mon ami, si tu connais, t'as. Eh ouais. Tu me souris. Ouais. Tu as des belles dents blanches. Et il sait que là, Atito, qui ton cœur est noir. Qui a Ouais. cœur noir, tes amis là? Ah, tiens, il y a beaucoup, hein. Ah, ouais, ils sont trop beaucoup, même. C'est un vieux père que j'aimais beaucoup ces sons, hein. C'est à travers lui ces sons qu'aujourd'hui, moi, je parle français. Ouais, parce que c'est un gars de Zougouman. Et quand il chante, il y a des mots qu'il dit, qu'il demande à des grandes personnes, et puis on me traduit. Et je mets ça en tête. Donc, grâce à lui, ces chansons aujourd'hui-là, ça me permet de m'exprimer un peu le français. Sinon, moi, je suis ghanéen. Voilà, moi, je suis ghanéen, il ne connaît pas français. Mais grâce à lui, ces sons aujourd'hui-là, voilà, Tu parles très bien le ouais, il parle français. Ah, et puis tu n'as pas fréquenté l'école française? Non, il n'est pas fréquenté. Bravo. Dès que je suis né, voici le travail qu'il a commencé en même temps. Tout à l'heure, je vous parlais de ce tunnel sur la plage et
Un peu plus haut sur la colline, toujours à Drévin, on retrouve la maison et la prison qui aurait détenu ces hommes faits esclaves. Alors Siro, tu vois, à l'époque, ici c'était le lieu où on faisait le commerce des esclaves. Tu vois, tu as des gradins où les acheteurs se mettaient, donc négocier le prix des esclaves qu'on mettait au centre. Et juste au milieu, tu as un tunnel qui va en direction de la plage où on faisait passer justement les esclaves qui rejoignaient directement les bateaux. Waouh! Alors Siro, tu vois cet endroit un peu plus haut. À chaque fois que je viens dans la ville de Sassandra, il faut absolument que j'y aille. C'est mon endroit favori pour pouvoir voir la fameuse ou la magnifique baie de Sassandra et de son wharf. On y est, juste en face de nous, la mer qui rencontre le fleuve du Sassandra et de l'autre côté la baie et son wharf. Et je trouve cet endroit juste magnifique. Malheureusement, il ne fait pas très beau aujourd'hui, mais en journée ensoleillée, les couleurs sont juste incroyables. Et tu vois, c'est vraiment un endroit pour venir se déconnecter, méditer, ou plutôt même se reconnecter, on va dire. Alors tu vois, quand on prend toutes les villes de Côte d'Ivoire, Sassandra a une étymologie différente. À quoi ça te fait penser? Je vois pas, mais dans cette région que j'entends, Sassandra, San Pedro, pour moi ça sonne un peu espagnol, voilà. En effet, on n'est pas loin, c'est les voisins des Espagnols, les Portugais, sont les explorateurs en fait portugais qui ont été les premiers explorateurs à venir sur les côtes, sur nos côtes. Et donc en découvrant cet endroit-là et ce fleuve qui était propice justement au commerce, ils ont décidé en fait de donner le nom San Andrea. Donc à l'époque, le nom de Sassandra c'était San Andrea. Et puis ensuite, au fil du temps, c'est devenu Sassandra. Waouh! C'est un endroit spécial. Le chant des oiseaux mélangé à la basse marine. Vous voyez quelle mélodie ça donne? Malheureusement, avec le temps et l'érosion, la maison du gouverneur est en train de disparaître. Ce vestige colonial qui devrait être conservé normalement pour le devoir de mémoire va sans doute disparaître si on ne le rénove pas, si on ne le conserve pas. Alors maintenant, la question que j'aimerais poser à Siro, c'est de savoir si, selon lui, il faudrait détruire tout simplement le vestige parce qu'on ne veut plus en entendre parler, ou au contraire, il faudrait le rénover pour en faire un musée et pourquoi pas une attraction touristique. Le passé fait partie de notre vie et un peuple doit connaître son passé pour mieux s'orienter. Pour moi, cet endroit doit être conservé, doit être restauré et servir d'exemple comme au Sénégal, comme on le fait à Gorée, pour permettre aux touristes de venir ici, de s'imprégner de notre histoire, de savoir que nous sommes passés par là pour être aujourd'hui là où nous sommes. Ça fait partie de notre histoire. Alors Siro, si tu veux bien voir, le monument emblématique même de la ville de Sassandra, c'est le wharf. Et le wharf, en fait, c'est un quai et c'est là que venaient accoster tous les bateaux avec leurs marchandises. Et l'information importante que je dois te donner, c'est que avant le port d'Abidjan et le port de San Pedro, c'était le port de Sassandra. Ah, on avait un seul port ici. Ouais, en fait, le port de Sassandra s'est fait voler la vedette ensuite par San Pedro. Okay. Voilà. Mais sinon, à l'époque, l'activité économique, même portuaire, c'était Sassandra à l'époque. Wow. Et moi, je rêve aujourd'hui d'un jour où ce quai sera rénové et on pourra récupérer des touristes depuis San Pedro ou depuis Abidjan et venir avec des fast boats, tu vois, faire peut-être 2 heures en mer, arriver ici, déposer les touristes, leur faire le tour et puis les ramener. Parmi les actions de la Fondation Orange Côte d'Ivoire, elle a contribué à reboiser la forêt ivoirienne. Pour finir cet épisode de Mon Doux Pays à Sassandra, avec toi Siro, j'ai voulu t'amener dans un autre point de vue favori que j'ai à Sassandra. Et en fait, là on est sous le pont de Gaoulou, avec cette vue justement sur le premier pont en béton de Côte d'Ivoire qui a été construit en 1940. Et surtout pour y arriver, on a marché quelques instants à travers une petite forêt. Et je sais que toi, tu es très porté sur la forêt.
Est-ce que tu peux me parler de ce lien-là que tu as avec la forêt de Côte d'Ivoire? Pour moi, si aujourd'hui tout le monde parle de la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire est un pays prisé, ce n'est pas parce qu'elle a des jolis gratte-ciel, non, c'est à cause de sa forêt. Et c'est cette forêt-là que nos parents nous ont laissé en héritage. Quand j'ai appris que la Côte d'Ivoire avait perdu 90% de son couvert forestier, je me suis décidé de restaurer cette forêt. Et chaque année, j'initie la caravane nationale du reboisement populaire dans le but d'inculquer les valeurs du reboisement aux jeunes générations et de restaurer le couvert forestier de mon pays. Grâce à la 4G d'Orange Côte d'Ivoire, nous avons pu immortaliser notre rencontre en la partageant sur nos réseaux sociaux. Pour mon mot de fin, je dirais simplement merci à Orange Côte d'Ivoire pour cette découverte. J'étais gawa dans mon propre pays. Je passais dans les villes sans vraiment passer. Je sais pourquoi maintenant mon pays s'appelle la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est rare.